Nous sommes le 28 juillet 2026. Je suis sur les contreforts de la montagne de la Sainte-Baume. Pas sur les contreforts, je viens même d'escalader les montagnes en m'aidant par ailleurs des escaliers savamment sculptés par Jean Cassien au 5e siècle. Donc ceci pour signifier que Jean Cassien avait évidemment validé la légende provençale de Marie-Madeleine au 5e siècle. Ceci pour clore définitivement le bec des affidés sous-cathares et néognostiques qui affirment que la légende de Marie-Madeleine a été inventée au XIIIe siècle par les dominicains. Et ceci dit, je ne cesse de songer à qui ? Eh bien à quelqu'un dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Vous voyez, François Varillon. François Varillon, c'est un jésuite dont, n'en déplaise à Robert Belot, n'a pas une pensée si intéressante, si singulière, si motivante que cela. Si je m'intéresse à François Varillon, comme le savent tous les rebaptétiens de bonne facture, il s'agit bien sûr du Régis des deux étendards en concurrence directe avec Michel pour obtenir les grâces d'Anne-Marie, Simone, dans la vraie vie. Et alors, il existe un ouvrage assez intéressant quand même de Varillon, jésuite lyonnais, Beauté du monde et souffrance des hommes. En fait, c'est un entretien. Et ce qui m'intéresse ici, arrivé en ces lieux, c'est précisément de lire sa pensée concernant la divinisation. Puisque s'il existe bien un être humain concerné par le concept absolu et transfiguratif de divinisation, il s'agit bel et bien de Marie-Madeleine. Alors que nous dit François Varillon sur la divinisation, en cet instant où, pour la première fois depuis que je me rends ici, je ne sais pas, c'est peut-être la 50e fois que je me rends ici, je suis totalement seul, à l'exception de 2 amis qui sont montés avec moi, totalement seul en ce lieu. François Varillon nous dit que le mot divinisation est peut-être ambigu dans la mesure où l'on comprendrait que nous devenons Dieu purement et simplement, l'altérité étant supprimée. C'est la tentation de beaucoup de mystiques que d'aboutir à une sorte de fusion en Dieu, alors que le vocabulaire authentique des mystiques emploie le terme mariage, où l'autre reste donc l'autre. Il faut dire que nous devenons Dieu par participation, parler d'un partage de la vie divine d'une manière telle que l'autre reste autre, car si l'autre n'est plus l'autre, l'amour n'est plus possible. Plus nous sommes aptes à la vie divine, plus nous sommes habilités à partager la vie divine, plus aussi nous sommes créatures et créatures demeurant historiques. Il n'est pas question de fusion, la fusion est dans Tristan, et Dieu n'est pas Tristan. Je vais précisément vous montrer l'endroit où Marie-Madeleine a vécu durant quelques années, très précisément. Varillon apprend, la distance croît à proportion de l'intimité en raison directe et non pas en raison inverse. C'est la proximité de Dieu qui me fait saisir ma distance. Saint Bernard n'ose pas dire « nous devenons Dieu ». Il dit « nous devenons ce qu'est Dieu ». On a l'impression que là, il y a une sorte de timidité et d'hésitation. Nous sommes dans le mystère, et je m'en tiens à l'expression, partage de la vie divine, participation à la vie divine. Nous partageons la vie divine en ce sens que l'amour que nous aurons pour Dieu et pour les hommes sera exclusif de repli sur soi. Il n'aura ni la pureté ni l'intensité de ce qu'est l'amour vécu par Dieu. Avec Fénelon,
Nous avons beaucoup parlé de la pureté de l'amour, mais jamais de l'intensité de l'amour. C'est quelque chose qui lui a échappé. Notre liberté est en devenir, notre amour est en devenir. La divinisation, c'est le passage à la limite qui ne supprime pas l'altérité. Autrement, ce serait catastrophique. Nous qui croyons à la Trinité, nous disons que nous sommes insérés au cœur même de la Trinité et que nous aimons le Père, que nous aimerons éternellement le Père comme le Fils aime le Père. Nous participons à cette pureté et à cette intensité, mais sans être jamais purs et intenses au sens où Dieu l'est. Pas plus que nous ne serons éternels, au sens où Dieu est éternel. Nous resterons des êtres historiques, mais des êtres historiques participant à l'éternité. Évidemment, c'est extrêmement mystérieux. Qu'en penses-tu, Sainte Marie-Madeleine ?